Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Éric Lefebvre et je suis le responsable de la chaîne YouTube dont je donne le lien dans la description. J'ai enseigné une dizaine d'années dans une école d'art appliqué en BTS Design Produit et j'enseignais à mes étudiants l'infographie et plus spécifiquement la modélisation 3D sur SolidWorks. Les objets design permettent d'exploiter pleinement toute la puissance d'un logiciel tel que SolidWorks, tout en prenant plaisir en fait à modéliser à partir du moment où on est sensible aux jolies choses. Mais il faut que vous compreniez que mes tutoriels s'adressent vraiment à un très large public, que vous soyez étudiant, lycéen, même particulier, parce que voilà, vous intéressez aux imprimantes 3D, vous avez envie d'être autonome dans la modélisation, et bien entendu aux designers. Donc voilà, c'est un très large éventail de personnes, et c'est la raison pour laquelle en fait mes tutoriels, enfin en tout cas ma chaîne, s'organisent selon des groupes de niveau. Alors ces groupes de niveau, je les ai appelés les amis débutants, les amis avancés, les amis confirmés. Et je vous invite bien entendu à avoir un peu de curiosité pour aller jeter un petit coup d'œil à ces différents tutoriels. Les spécificités de ma chaîne YouTube, c'est justement déjà ces groupes de niveau. C'est aussi le fait que vous ne trouverez pas sur ma chaîne YouTube de tutoriels qui durent 5 minutes. Je considère que c'est complètement contre-productif. Et ça ne permet pas en fait d'acquérir des compétences qui soient véritablement professionnalisantes. Donc ça veut dire que voilà, si vous suivez tous les tutoriels que je propose, vous allez acquérir de véritables compétences que vous pourrez intégrer dans un CV par exemple. Bien. Alors ça c'est une chose importante. Donc si vous attendez à des tutoriels de 5 minutes, ma chaîne n'est pas faite pour vous. Donc c'est vraiment en fait le problème, si vous voulez, c'est que la modélisation, ça demande une réflexion plus ou moins approfondie selon la difficulté des objets, mais voilà, ça demande quand même un petit peu de travail de réflexion, et c'est la raison pour laquelle vous allez trouver en fait des séries. Voilà, ça fonctionne par série. Alors ça peut être une série de 2 tutoriels, mais ça peut, je crois que le record c'est 8 tutoriels dans une série pour modéliser un seul et même objet, sachant que la plupart du temps, vous allez également aborder le rendu photoréaliste, voire même des animations, des choses comme ça. Avec un logiciel qui s'appelle Visualize, qui est intégré avec, qui est externe à SolidWorks, mais qui est vendu avec SolidWorks. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle ces tutoriels sont très complets, sont très détaillés, parce que je vous prends par la main et je vous amène voilà, jusqu'au bout, voilà, quel que soit le temps qu'il faut y consacrer pour y arriver. Voilà. Ça, c'est une chose importante et c'est ce qui fait la spécificité de ma chaîne YouTube. Alors, il y a une dernière chose dont je voudrais vous parler, qui est quand même importante, c'est que SolidWorks est un logiciel qui a été développé pour les plateformes PC. Donc, comment faire quand on a un Mac? Alors, moi, je travaille sur Mac, et donc je vous donne les indications qu'il faut connaître. Quand on travaille sur un Mac, il y a deux façons de procéder. Soit vous avez un émulateur Windows, et puis voilà. Soit, et c'est la solution que j'ai choisie, soit vous partitionnez votre disque dur pour installer Windows sur cette partition. Alors, il ne faut pas avoir peur de ça, parce que Apple livre avec son système d'exploitation, livre une application qui s'appelle Bootcamp et qui permet de faire l'opération de façon automatique. La seule chose dont vous avez besoin, c'est de savoir quel espace vous allez consacrer à cette partition. Donc, pour savoir quel espace vous consacrez à cette partition, il faut savoir l'espace que va occuper Windows, l'espace que va occuper SolidWorks, l'espace dont vous aurez besoin lorsque vous allez bien sûr faire vos rendus, ce genre de choses. Donc c'est une numération qui est très simple.
Simplement, vous aurez besoin d'avoir une licence Windows parce que quand vous faites la partition, une fois que la partition est faite, eh bien, Bootcamp vous demande d'installer votre licence Windows. Et une fois que c'est fait, on installe SolidWorks et c'est tout simple. Et une fois que c'est fait ça, eh bien, comment est-ce qu'on fait pour basculer d'une session à l'autre? Eh bien, quand on veut travailler, alors quand vous démarrez votre Mac, en général, vous démarrez sur votre session Mac, mais si vous voulez démarrer sur votre session Windows, eh bien, vous appuyez sur la touche option et puis le temps que le démarrage se fasse, et puis vous allez voir que vous avez deux icônes qui vont apparaître, hein, l'icône OS Apple et puis l'icône Windows. Donc il faudra sectionner simplement la bonne icône sur laquelle vous voulez vous rendre. Voilà, c'est tout bête. Donc c'est voilà, l'information que je voulais vous donner parce que sinon les gens qui travaillent sur Mac se disent bah non ça ne me concerne pas. Bah si en fait on peut bosser sur Mac avec SolidWorks. Voilà. Eh bien j'espère que j'aurai été clair et puis que ça vous donnera envie d'aller jeter un petit coup d'œil sur tous les tutos que je donne. Il y en a beaucoup et je continue à en faire donc voilà, n'hésitez pas, je pense que ça peut être très utile pour vous. Merci et puis à bientôt.